Aujourd'hui, nous représentons, si je peux dire, la population. Je vois nos amis d'abord qui sont là, la MONUSCO, nous avons les agences qui sont aussi présentes, nous avons le Parlement provincial, nous avons le comité provincial de sécurité, nous avons la société civile et presque tout le monde, toute la population est représentée ici. Alors, si je dois revenir à ce que nous avons fait ensemble, depuis que je suis ici, je pense qu'il y a quand même une raison de nous réjouir. Parce que ce que nous vivions avant d'arriver, notre arrivée, c'est parce que cette situation n'est plus la même. Et donc pour cela, moi je pense qu'il faudrait quand même vous féliciter. Parce que si on ne vous félicite pas, vous ne saurez pas ce que nous avons fait ensemble depuis que nous sommes là. Ça fait 3 ans, presque. On va aller à la 4e année. Alors, nous sommes arrivés ici, nous étions plus dans une situation humanitaire. Nous étions plus dans les urgences. Pourquoi? Parce qu'il y avait une telle violence. Dans le Djougou, on ne pouvait pas se déplacer. Rappelez-vous toutes les attaques qu'il y a eu dans le Djougou, ici de déplacer. Rappelez-vous tous ces incendies de véhicules, de tueries qu'il y avait sur la RN4. Rappelez-vous Bora et Djabi. Rappelez-vous Katanga. Rappelez-vous le fait qu'on ne pouvait même pas arriver à Mouane aussi. Il fallait 2 semaines pour y arriver. Rappelez-vous aussi que même pour nous déplacer, il fallait être accompagné. Nous organisions des convois. Et voilà qu'aujourd'hui, nous sommes passés. C'est vrai, il y a encore cette dimension humanitaire, mais aujourd'hui, nous commençons à parler de la stabilisation. Nous commençons à parler de la solution durable du Nexus. C'est-à-dire que nous sommes en train d'entrevoir la sortie. Parce que nous parlons de développement en fait. Nous avons une certaine académie. Ça est même arrivé ici chez nous. Et donc, nous avons toutes les raisons de rêver que d'ici là, la situation peut changer et l'Ituri peut vraiment jouir de la paix. J'ai entendu, j'ai suivi le secrétaire qui a parlé de réorienter. Non, moi je ne vais pas réorienter. Nous avions déjà les grandes lignes. La dernière fois, lors des dernières réunions, nous avions déjà tracé les dernières lignes. Mais l'avancée, c'est que nous n'avions pas assez parlé de la solution durable. Alors, devrais-je réorienter? Je ne pense pas, parce que nous sommes en train de passer à la solution durable. C'est tout simplement ce qui est normal. Mais je pense que nous devons plutôt être responsables. Responsables. Parce que nous sommes en train de cheminer. J'ai parlé des représentants de toute la population. Nous, maintenant, je parle aux Congolais, là. Nous devons être responsables. Vous voyez, le chef de bureau a parlé des leçons apprises. Des leçons apprises pas au Ghana, pas en Égypte, mais ici chez nous, à côté, au sud, où il y avait la MONUSCO. On parle de désengagement, on parle d'un départ responsable. Mais un départ responsable signifie aussi que nous aussi nous soyons responsables. Voilà ce qui se passe aujourd'hui au Sud Kivu.
déjà ont crié, nos politiciens ont crié. N'eût été, et je peux le dire, moi je le confirme, parce que j'aime toujours, comme vous me connaissez, dire la vérité, n'eût été la témérité de certains responsables qui ont crié haut et fort que la MONUSCO devrait rester et au Sud Kivu, et au Nord Kivu, et ici chez nous, à Ituri. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait fait partir la MONUSCO même de l'Ituri. Mais nous ne sommes pas responsables, mes chers frères, laissez-moi vous le dire. Pourquoi nous ne sommes pas responsables? Parce que voilà, l'exemple est là, aux Sud Kivu. On a entendu, est-ce qu'on a parlé? Rien. La violence continue. Est-ce qu'on s'est organisé? Rien. On ne s'est pas organisé. Au Nord Kivu, vous n'avez qu'à voir, il y a même des personnes qui se prévalent de créer cette violence. Mais pire encore ici à Ituri. À Ituri, où on sait, où tout le monde sait, c'est que c'est plus les communautés qui sont en train de s'affronter. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous dise cela, mais c'est ça la vérité en fait. Même si vous le faites au travers des groupes armés. C'est de ça qu'il s'agit. On manipule ces groupes armés pour que ces groupes armés s'affrontent au nom des communautés. C'est très différent du Nord Kivu, parce que le Nord Kivu, c'est vrai qu'il y a des déplacés, mais la plupart de ceux qui meurent là-bas, ce sont des militaires. Et donc, bon, les militaires sont faits pour mourir, parce qu'on a dit, qu'il a dit sur mon école. Mais ici chez nous, si ça ne va pas, ce sont les populations, si nous ne nous entendons pas, ce sont les populations qui vont trépasser. Et apparemment, nous n'avons pas changé. Allons-nous jeter tout ce que nous avons fait ici, partir, n'est-ce pas, de l'aspect d'urgence, arriver aujourd'hui au nexus, au développement, aux solutions durables, et entendre que non, il y a certains énergumènes qui s'organisent pour venir attaquer encore la province de l'Ituri. C'est de ça qu'il s'agit. Vous le savez, même si vous ne voulez pas l'accepter. Sinon, les réunions que nous sommes en train de faire ici, à quoi ça va servir? Nous allons encore jouer au ridicule. Aujourd'hui, je veux bien qu'on aborde ce sujet, mais je veux bien aussi qu'on soit responsable en quittant ici pour que nos partenaires ici nous respectent. Il faut qu'on arrive à nous respecter. Il faut qu'on arrive à changer de comportement pour que dans un mois, ce n'est même pas dans un mois, parce qu'aujourd'hui encore, je suis en train de parler avec mon partenaire. Hier, on était encore avec lui. Je parle avec tout le monde, à Goma là-bas, le commandant, le fausse commandant, je lui dis quoi? Aidez-moi. Aidez-moi. Parce que si on ne fait pas attention, nous allons revenir à la case de départ. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Il faut aligner la vérité. Les gens se préparent, ils se préparent en Ouganda. Là, ici. Moi, je me dis, chez nous, les militaires, il faut dire les faits, il faut donner les faits. Ici, à côté en Ouganda. Ils ont recruté des enfants, ils les ont amenés à Tchansou. Vous les voyez, vous voyez combien ces pauvres enfants sont en train de fuir les lignes du front. Dieu merci. Ceux qui ne sont pas morts, j'ai demandé qu'on les ramène ici pour qu'on trouve une solution ensemble. Mais malheureusement, j'ai demandé à tout le monde, vous les responsables ici, j'ai demandé à l'Église, j'ai demandé aux députés, condamner cela pour qu'on parle de quoi? De l'épître. Comment voulez-vous qu'on parle de l'épître, des engagements responsables, sans que nous-mêmes nous soyons responsables? C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur le secrétaire général, je ne vais pas réorienter. Je vais tout simplement demander à nous, ici les Congolais, d'être responsables et de savoir ce que nous faisons. Montrer que nous prenons ce travail ici au sérieux, c'est
C'est quoi? C'est arrêter ce qui est en train de se préparer. Ils sont là. Ils vont venir faire des réunions ici pour encore préparer davantage leurs attaques. Ils veulent coaliser toute une communauté. Mais vous savez que ça ne peut pas se faire. Vous savez que ça ne peut pas se faire. Soyons responsables. Voilà ce que je voulais vous dire pour donner plus de sens à notre travail.